Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous fêtons le mystère de l'Église. Et donc, quand nous fêtons le mystère de l'Église, nous fêtons le Christ. Parce que vous savez que l'Église est que le prolongement du Christ. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est le corps du Christ. Donc, à Noël, nous fêtons le fait que le Fils éternel, Dieu, a assumé la nature humaine. Et à partir de là, a voulu tout faire avec son humanité. Aimer Dieu avec son cœur humain, nous libérer avec toute son humanité et ses joies et souffrances humaines. Voilà. À partir de Noël, Dieu, le Fils éternel, ne fait plus rien sans son humanité. De même, mais de manière différente, de même, le Christ a choisi d'assumer l'Église et donc de tout faire avec son Église. Son Église étant pour lui comme un prolongement de lui-même et son corps, et donc il veut tout faire avec nous. Parce que s'il veut faire avec l'Église, il veut le faire avec nous. Et s'il veut tout faire avec nous, avec l'Église, c'est qu'il veut tout faire aussi avec la Vierge Marie. Puisque la Vierge Marie est l'image, le modèle, le résumé de toute l'Église à elle seule. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans ce mystère de l'Église. L'Église, c'est le Christ. Et donc, vous voyez que quand le Christ maintenant veut aimer le Père, il le fait avec nous, avec l'Église, avec la Vierge Marie. Lorsqu'il veut donner ses grâces à un être humain, des grâces de joie, de vie, d'amour, de lumière, il le fait avec nous, avec l'Église, toujours avec l'Église. Et donc toujours avec la Vierge Marie. C'est pour ça qu'on dit que Marie est médiatrice de toute grâce, parce que le Christ ne veut jamais donner aucune grâce sans le faire sans Marie. Et c'est ce mystère. De même, lorsqu'il veut nous libérer en faisant monter vers le ciel depuis la terre, depuis la boue de cette terre, de faire monter cette force d'amour qui est capable de nous soulever jusque vers Dieu, donc jusque vers la vie et le bonheur éternel, mais il ne veut pas le faire seul, il veut le faire avec nous, il veut le faire toujours avec l'Église, il veut le faire toujours avec la Vierge Marie, qui elle d'ailleurs était la seule au pied de la croix. Et donc c'est pour ça qu'on peut appeler Marie la co-rédemptrice, dans le sens que même le fait de nous libérer, ça veut dire ça dans la rédempteur, ça veut dire libérateur, même le fait de nous libérer, il ne veut pas le faire seul, il veut le faire avec l'Église, surtout donc avec la Vierge Marie, qui est le résumé de toute l'Église. Voilà. Donc l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont unies au Christ et donc traversées par la vie du Christ. Donc c'est très difficile de voir les limites de l'Église, parce que certains pourraient parler dans l'Église, mais ils ne le sont peut-être pas. On ne peut pas en juger, parce qu'ils ne sont pas unis intérieurement au Christ. Il y a des personnes qui paraissent extérieures à l'Église, mais qui sont peut-être dans l'Église parce qu'ils sont unis intérieurement au Christ, et plus ou moins consciemment. Donc on ne voit pas bien les vraies limites de l'Église. Mais là où on reconnaît qu'il y a l'Église, c'est là où il y a les sentiments du Christ qui sont dans un cœur. Et le premier sentiment du Christ qui est dans son Église, c'est d'aimer le Père. Toute la vie du Christ peut se résumer à ça. Aimer le Père. Et donc, de même que le premier sentiment qui est dans le cœur de la Vierge Marie, c'est d'aimer le Père, parce que c'est celui qui est dans le cœur du Christ, le premier sentiment qui est au cœur de l'Église, c'est d'aimer le Père. Mais l'Église ne le fait jamais seule. Vous avez compris, là je suis dans le sens inverse. L'Église le fait toujours avec le Christ, parce que sinon, le pauvre amour de l'Église, il n'arriverait même pas à atteindre cette communion d'amour qui est Dieu. Donc, c'est ce qui se passe particulièrement dans la messe. Et donc, l'Église veut aimer le Père, mais comme elle le fait avec le Christ, elle a une force d'amour qui dépasse tous les humains, tout ce qu'on peut imaginer, et elle atteint vraiment Dieu jusqu'à son cœur. C'est ça qui sort, cette puissance d'amour, parce qu'elle le fait
De même, l'Église, son deuxième sentiment, son deuxième qu'il habite, qui est le sentiment du Christ, c'est d'aimer chaque être humain. Cet amour qui est d'ailleurs dans le cœur de Marie, qui est d'aimer chaque être humain, de manière maternelle, mais c'est celui qui est le sentiment second qui habite l'Église, aimer chaque être humain pour le libérer de sa boue des ténèbres et le tirer vers le bonheur et la vie éternelle. Et quand l'Église a la capacité de donner des grâces, c'est-à-dire d'allumer une lumière, un amour, une flamme d'amour dans le cœur des autres. Non pas toute seule, elle ne pourrait pas le faire toute seule. Elle n'a pas ce pouvoir. Mais elle le fait toujours avec le Christ. Et donc c'est pour ça que notre prière, nos paroles, même nos offrandes, notre vie, a ce pouvoir d'allumer la flamme d'amour dans le cœur des humains, parce que nous le faisons avec le Christ. Et avec la Vierge Marie, parce que la première qui le fait, c'est la Vierge Marie, mais la Vierge Marie le fait avec le Christ. C'est ça qui est extraordinaire. Donc du coup, notre vie est passionnante et extrêmement utile, parce que nous pouvons réellement faire un grand bien aux êtres humains, nous pouvons réellement aimer Dieu d'une manière qui ne soit pas ridicule, parce que nous le faisons avec le Christ, comme fait la Vierge Marie, notre modèle. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. On a une capacité qui dépasse beaucoup ce qu'on imagine, si on le fait avec le Christ. Vous voyez, c'est ça le mystère de l'Église. Le Christ ne fait rien sans son Église, et l'Église, elle fait tout avec le Christ. Je finis par deux petites choses sur l'Église. La première, c'est que quand quelqu'un qui est habité justement par ces sentiments du Christ, cette flamme d'amour, rencontre un autre être humain dans l'Église, qui a lui aussi cette flamme d'amour pour le Père et pour chaque être humain, quelle rencontre extraordinaire, quelle communion. Combien on se sent unis quand on rencontre, et alors en fait c'est ça qu'il faut faire, nous rencontrer, parce que si nous nous rencontrons vraiment, nous rencontrons chez l'autre cette même flamme d'amour pour le Père et pour le salut de chaque être humain, et que ça nous unit profondément, beaucoup plus que n'importe quoi. C'est la même flamme qui est au cœur du Christ. Et la deuxième chose qui me vient en pensant à l'Évangile, le Christ qui dit finalement, détruisez l'Église autant de fois que vous voulez, je la relèverai toujours. Et c'est arrivé au moins 5 fois depuis le temps, c'est peut-être en train d'arriver la 6e fois, des forces qui détruisent l'Église, au point qu'il n'en reste quasiment plus rien. Mais il n'y a aucune peur à avoir, parce que le Christ, comme un défi, dit à tous ceux qui détruisent l'Église, force extérieure ou intérieure, et il dit détruisez